Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo où je ne suis pas face cam, puisque ça ne sert à rien, et puis que j'ai envie de conserver de la place sur mon ordi. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je viens pour... je vais pas parler forcément de Netrunner, non seulement parce que je m'y connais pas autant que certains, confrères Ludo de LudiWorld ou bien d'autres, hein. C'est-à-dire tout le petit clan que j'ai pu rencontrer encore en partie ce week-end de la mi-novembre chez LudiWorld, voilà. Alors bonjour à tout le monde, Virgile, Zach, Thibaut, Tristan, etc. etc. Fabian aussi, un Allemand qui était venu pour jouer avec nous exceptionnellement, donc ça devait être un tournoi, et c'était finalement des petites parties sympathiques ensemble, on a bien rigolé, et puis voilà, je voulais montrer un petit peu en vidéo ce qu'on pouvait avoir dans un paquet, donc d'un starter de Netrunner, le jeu de 1996. Je pense que Ludo de LudiWorld a déjà parlé longuement de ce jeu eh bien, en vidéo sur sa chaîne, vous pourrez aller voir. Moi, je voulais juste regarder un petit peu pour immortaliser, on va dire, l'ouverture d'un scellé, parce que, bah voilà, mine de rien, il y en a quand même de moins en moins sur le marché en existant. Et j'arrête de papoter, et on passe tout de suite à l'ouverture. Alors, là, il s'agit d'une version anglaise. Euh, avec le scellé, il y a aussi donc un booster classique, pas classique, pardon, un booster de la série de base de Netrunner, avec donc 15 cartes supplémentaires, et aussi un booster de la première extension Proteus, qui est la seule grosse extension, puisque ensuite il y a eu classique, je crois que c'était 52 cartes, qui vaut un rein aujourd'hui à trouver, et voilà, de toute façon ça amène déjà beaucoup de rejouabilité, donc ça suffira. Oui, donc le dessous, hein, c'est un magnifique playmat Call of Cthulhu JCE, ça n'a rien à voir. Et puis en même temps, donc sur les différentes rondes, normalement en tournoi, on a l'opportunité d'avoir encore un booster de la série normale et un Proteus, voilà. Mais ça peut changer, ça peut être quelques cartes classiques en plus, etc., etc. Donc ça, je n'ouvre pas, ce sera quand je jouerai ce scellé, tout simplement. Si je le joue un jour, je l'espère. Et puis, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors, pardon pour le bruit d'avance. Hop. Toujours un petit peu compliqué. Quoique. Le plastique s'abîme avec l'âge. Là, ça dépend. Il y a des coups où il devient plus rigide, d'autres où en fait il s'éclate tout seul. Bon bah voilà, hop, le blister, poubelle. Quoi qu'au prix du jeu aujourd'hui, avec la rareté, on pourrait presque garder le booster aussi, quoi. Enfin, le booster, le blister. Alors, hop, je sais pas si je vais ouvrir aussi les deux boosters, peut-être. Peut-être que je les regarderai hors cam, et on va juste regarder déjà la base de ce scellé-là ensemble. Hop là. Donc dedans, normalement, s'il n'y a pas d'erreur d'usinage, il y a les deux decks. Et la règle avec un petit papier publicitaire, comme toujours. Tac, voilà, petit papier publicitaire. Ok, allez, c'est parti. Donc rien d'autre dans le fond. C'est un peu un open the box où j'avais envie, voilà, j'étais j'étais dans le mood Netrunner. Donc on va regarder un petit peu. Hop, allez, c'est parti pour celui-ci. Les cartes ne sont pas sous blister à l'intérieur. Elles sont directement ici. Donc j'ai mes binocles. Et c'est parti pour la... Oh, super! C'est parti pour la partie runner. Ça va me plaire, ça, déjà. Donc ça, c'est un piocheur, quoi. On pioche une carte supplémentaire, on en remet une soit au-dessus du paquet, soit directement, je crois, dans la défausse. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais essayer de classer un petit peu les cartes. Hop, comme ça, je saurai un peu ce que je mettrai ou pas. Oh, ok, bah ça, c'est un multi-access. C'est super sympa. Ok, ressources, prep. Bon, d'accord. Je vais pousser un peu ça. Déjà, deux bonnes cartes pour commencer. Bon, je suis assez content, là. Oh, ça, je crois que c'est bien aussi, quoi. Ouais, ça, c'est cool. En une seule action, on pourra faire un autre run, quoi. En gros, une action, on fait un run.
S'il est bon ou pas, hop, on repart sur une un nouveau run, donc c'est super sympa. Un petit peu de base link, ça fait toujours plaisir. Alors c'est dans les ressources. Hop. Microcode Outlet, c'est quoi ça déjà? On cherche pour un programme. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que ça ressemble à Praying Mantis Prayer at Large, je crois. Il y a une carte qui est comme ça où on va aussi chercher une carte pour un programme, je crois. Et je crois que ça coûte plus cher, je sais plus. En tout cas, c'est très bien. Ça, c'est pour aller chercher, du coup, des cartes de programme. Une ressource, donc plus un link pour 1. Et seulement quand donc une fois pendant la trace. Ok, donc ça veut dire qu'on peut booster de 1. Ok, on peut booster de 1 le fait de s'enfuir pour 1. Ouais, bon. Ça, je suis un petit peu moins fan. Smart Eye, 1 MU. Pour 2, quoi. En fait, à chaque run, on peut exposer une pièce, enfin une glace à l'approche. Et on peut donc débrancher. Ok. Avant justement que la corpo l'active, ça peut toujours être sympa, je pense. Ouais, ça peut toujours être sympa. J'ai pas encore de programme là. Donc on va les mettre là. Ouais, c'est pas mal. Enfin, après, je sais pas pour 2 si c'est vraiment très utile. Je sais même pas si je l'ai déjà joué ce truc là. Ouais. Ok, on va bien voir. S'il y a. Pour 3, un clic, ça coûte 1. Pour 1 MU aussi, donc on expose une carte installée. Moi, je trouve que ça reste quand même assez sympa, mais ça vaut un peu cher. The Short Circuit, ok, donc un clic et un. On regarde dans sa pile pour un programme, on montre à la corpo, on l'amène dans la main et on remélange. En fait, je pense que ça, à la limite, c'est encore mieux que ça, quoi. Je sais pas. Bon, de toute façon, hop. Parce que l'autre, il fait quoi? C'est la même chose, en fait, pour 1. Sauf que ça, c'est une prep et ça, c'est une ressource. Ok, donc ça veut dire que les ressources aussi, on peut se les faire effacer. Donc, faut faire attention, même si c'est le même effet, quoi. R&D interface, pour 4, un hardware. Quand on accède une carte au R&D, on fait une multi-access, donc un de plus. Les hardware, je sais pas, je vais les mettre en bas, un peu par ici, là. Pas si on verra un petit peu à la fin. Encore un hardware. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, excusez-moi, c'est flou. Microtech Backup Drive. Lorsque une ou plus de programmes are being sent to trash at the same time, you may instead choose to put in all of the programs on top of Microtech. Ok, d'accord. Donc quand on doit trasher des programmes, on les fout dessus, si j'ai bien compris. Et ensuite, donc ça, si ça pète, bah, tout ce qu'il y a dessus pète. Mais sinon, pour un clic, eh bien, on remet la carte du dessus de Microtech Backup Drive dans notre main. Donc c'est un recycleur. Ouais. Ok, un recycleur. Bon, ah bah voilà, Mantis Fixer at Large, c'est ça que je pensais tout à l'heure, quoi. Et pour une prep à 3, ça coûte cher, mais voilà, on va chercher la carte qu'on veut. C'est encore mieux que juste un programme. Donc c'est super d'avoir ça. Et franchement, le deck là, il me plaît, mais grave, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez si vous avez déjà suivi un peu le jeu. Mais là, le deck me plaît grave. Unclub BBS, je crois que c'est bien ça. Oui, voilà, pour 1, on expose jusqu'à 3 cartes installées. Ça, c'est excellent. Mais ce deck est trop bien. Hardware, donc un HQ interface. Quand on va accéder dans une carte dans la main, quoi, eh bien on en accède une de plus. Donc c'est pareil que l'autre avant R&D interface, là. Et ben, sauf que c'est HQ interface. Voilà, donc c'est bien. Mais c'est du multi-access, mais j'en ai plein là. Mais ça va être trop bien. Un base link encore. Donc en programme, on a dit que c'était. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est un programme ça normalement. Ah non, c'est une ressource. Ok. Je savais pas qu'il y avait une différence. Il y en a qui sont ressources, d'autres programmes. Ok, donc programme, hop. Bon, quand est-ce qu'ils viennent les breakers là? Parce que ça me fait un peu flipper quand même là. Pour 0, 1 MU, on peut prévenir jusqu'à donc 2 net damage chaque tour. Ouais. Ouais, je pense que si. Je pense que si. Ça reste intéressant en scellé justement. Une carte comme ça.
Alors, un truc imprononçable, la ZZ22 Speed Chip, ça fait quoi en hardware? Une puce. On met donc 2 de la banque sur ça quand ça s'installe, et on l'utilise seulement pour payer des killers. Voilà, c'est ça. Donc, killers, USB, replace them at the start. Ok, d'accord, c'est pour utiliser justement, mais ça coûte cher qu'un 5 pour les breakers killers, justement. Ok, ok, d'accord. Bon, toujours en hardware. Hop. Encore en hardware, donc ça c'est 2 MU de plus. Ouais, c'est assez connu pour 3, c'est un peu cher, mais quand on n'a pas le choix, c'est pas mal. Je vais essayer de pousser ça un peu là-haut. Hop là. Voilà. Alors, ah bah voilà, score. Au moins une quoi. On veut de la thune. J'ai pas encore aussi de thunes là-dedans, c'est un problème ça. Ça, si j'ai pas de banque, de broker ou de trucs comme ça, c'est pénible. Ça, c'est bien. Pour 0, on gagne 3 aussi. Dans le début, ça peut être super. Hop. Voilà. Petite ellipse, le chat voulait sortir. Alors 6. Pour 6, on a un hardware qui donne plus 1 MU. On annule chaque tour, on prévient donc 1 damage de net. On met un crédit quand c'est installé, pour utiliser seulement des icebreakers. Voilà, tout simplement. Puis ça revient en fait au début de chaque tour. Si on l'utilise pas, il sert juste à ça de toute façon. 6, ça coûte très cher. 1 MU en plus, on prévient un net damage, et en même temps, vous me direz, ça fait 3 trucs différents. Mais il faut les sortir quand même, les 6. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne carte. Vous me direz, pour ceux qui regarderont la vidéo et qui savent jouer mieux que moi. Pour 7, un Stealth Cloak, donc 1 MU, un programme. Ok, on met 3 là-dessus, et donc c'est utilisé pour utiliser les Icebreaker, mais pas pour les Noisy. Ok, donc ça coûte cher, on met 3 crédits dessus qu'on va pouvoir utiliser pour utiliser les Icebreakers, sauf les Noisy. Ok, c'est un peu pareil. Bon, c'est pas mal ces trucs-là, mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'on me procure... Hop, par contre ça c'est un programme, c'est pas un hardware. J'aimerais bien avoir les breakers maintenant. Hein. Bon, un peu de ressources, c'est bien. Donc short term contract, pour 1, on met 12 là-dessus, et pour un clic, on récupère 2. Voilà, donc voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, il m'en faudrait plus. Ça, je crois que c'est de la merde. Ça coûte 1 hardware, une puce. On met 1 là-dessus quand c'est installé, donc un crédit, seulement pour utiliser les killers. Ok. Bon, hardware, hop, c'est ici. Ça, j'aime pas trop. Witek, même chip. 1 MU pour 1. Mouais. Pas tip top. Alors, Leland Corporate Bodyguard pour 2. Donc c'est une ressource, parce quand on paye 1, on prévient 1 de damage, et sinon on évite de recevoir un tag pour pour le trashant. Ça, je suis assez fan. C'est bien de garder des trucs comme ça pour dégager les tags, pour prévenir les tags plutôt aussi. Regeneration pour 4, je crois que c'est bien, ça c'est une ressource, on met donc 12 dessus quand c'est installé. Et donc au début de chaque tour, on récupère 1 dessus, et quand il n'y en a plus, on le trash. Ça, c'est pas mal du tout, donc ça c'est cool. Un petit peu de ressources qui donnent de la thune. Il m'en faudrait un poil plus, ce serait sympa. Ah, ça c'est cool, Edited Shipping Manifest pour 1. On fait un run sur la main, si c'est bon, eh bien... And the corp has any bits when voilà, s'il a de l'argent, on n'accède pas à une carte, à la place, il perd 1, il me file un tag, et par contre je gagne 10. Donc, je pense que ça peut faire combo avec l'élan Corporate Bodyguard pour éviter le tag, par exemple. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Paraline 5750, un hardware, ok, donne un AMU en plus, on met un de la banque là-dessus, et on peut l'utiliser donc pour utiliser les icebreakers, donc les... Ok, d'accord, ce tour-ci, n'importe quand en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait c'est pareil, c'est un crédit récursif, quoi, enfin récurrent, qui revient à chaque fois. Mais ça coûte 5. Ouais, c'est comme l'autre là qui coûte 6, qui fait plusieurs choses en même temps, ouais, j'aime bien l'idée, parce que c'est vrai que c'est des cartes qui font faire plusieurs choses, mais je sais pas si c'est ultra bien remboursé, on va dire. Quand est-ce qu'ils arrivent, les breakers? Ce serait quand même pas mal. Hein. Alors, un programme Force Shield qui coûte 2.
qui prend 1 MU, on prévient donc 2 net ou brain chaque tour. Ça peut être très très bien si on prend des risques quand on joue contre des decks tag and bag. Ça peut être pas si pire. J'aime bien pour le moment. Hop. Bon, Shaka, en killer, on a vu mieux, je pense, parce qu'il coûte 4, il a 2 de force. Il casse une routine pour 1, et pour 2, il gagne plus 1. C'est un peu cher, hein, malheureusement. Bon, alors, on aura Shaka. Ok. Ensuite, un Worm contre les murs, qui coûte 4, qui a 2 de force. Pour plus 3, il gagne plus 1. Pour 0, il casse une routine. Ouais, pas exceptionnel, mais c'est toujours pas mal de casser pour 0 des routines si on peut pas voir la carte et qu'on évite de se prendre quand même une sale crasse. Ouais, ok, ça passe. Loonigoon pour 4, 0 de force, un killer aussi. Donc pour 1, il casse une routine, donc des sentinelles, et pour 1, il gagne plus 1 en force. C'est vrai que lui, finalement, il coûte un peu cher au début, mais ensuite, il coûte pas trop cher à monter, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Moi, je suis pas fan de l'image par contre, mais sinon, je pense que c'est quand même assez utile. Ah, alors un Noisy. Faut faire gaffe parce que j'ai des cartes qui demandent des choses qui soient pas utilisées avec les Noisy. Celui-ci coûte 4, il a 5 de force, il gonfle à 1 pour 1. Et aussi, donc pour 2, eh bien, on peut casser une routine de mur. Et donc quand on casse une routine de mur avec ça, eh bien, lose a total of 2 from steel cards. Ah oui, d'accord, on perd 2 crédits des cartes Steve. Ok, d'accord, donc ça veut dire que effectivement c'est pas bien compatible avec les cartes Steve, mais bon. Je suis pas trop fan pour l'instant des breakers. Encore un killer breaker, il manque le code gate, là ça va être tragique là. Black Dahlia c'est trop cher, ça coûte 10, ça a 5 de force. Pour 2 on casse une routine de sentinelle. Pour 2 on gonfle de plus 1, ouais j'aime pas trop ça moi. J'aime pas trop. Ça casse pour 1. Donc ça coûte 1, il a 7 de force, mais c'est un Noisy. Un Icebreaker qui casse donc pour 3 eh bien une routine de wall, donc de mur, et pour 1, c'est du 1 pour 1 après. Donc on paye 1 plus de strength. Par contre là-dessus, eh bien on perd 3 des stealth cards. Ouais, c'est un peu chiant là, j'ai beaucoup de Noisy là. Icebreaker Killer, encore, il n'y a toujours pas de code gate, purée. Ça c'est pour casser, donc il coûte 0, il a 0. En 0 on casse une subroutine de sentinelle, et pour 3 il gagne plus 1, ça vaut 3 fois trop cher, j'aime pas trop. Ah bah voilà, ah bah non, si, non c'est pour le wall encore, zut, Hammer, donc il coûte 2 pour 2, pour 1 il casse un mur, enfin une routine de mur, et pour 1 il gonfle de plus 1. Le ratio, moi je l'aime bien là, sur un truc comme ça. Par contre ça fait perdre encore des crédits, des steel cards. Icebreaker Code Gate, enfin, sauf qu'il peut pas gonfler de force pour 0, donc s'il coûte 5, il a 3 de force et il peut pas gonfler. Ah là 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 là, ça c'est pénible, Time Whistle. C'est assez pénible ça. Je suis pas très fan. Allez, encore un truc de Code Gate, un Basic Link pour 0. Pour 1, on a une base link de 2. Et pour 2, on gagne plus un link. Ok. Ok. Ah, encore. Raffles. Ça coûte 7, ça a 4 de force. Donc voilà, un ému, donc on casse une Code Gate routine. Pour 1, et pour 2, il gagne plus 1. Oh, ça va coûter cher en Code Gate. Oh là là les gars, ça va coûter très très cher en Code Gate tout ça. Donc ça c'est pour Fall Guy, moi j'aime bien. Voilà, on trash la ressource, ça évite de recevoir un tag. Donc ça je pense qu'il y a déjà quelque chose qui se dessine un peu là dans le deck. Ah, ça fait plaisir, un code cracker, c'est ce que j'attendais. Pour 2, 0 de force. On casse pour 0, on gonfle 1 pour 1. Ça c'est bien ça. Ouf, il y a au moins un code cracker dans le jeu. Ouf. Parce que là, l'autre, là, Time Whistle ou je sais pas quoi, là, j'aime pas trop. Encore du Baselink. Je me demande si c'est pas une rare, ça. Je sais pas. Je la vois rarement, celle-ci. Access to Kiribati. Donc pour 1, Baselink de 1, et on gonfle de 1. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein.
préfère limite à Backdoor to Willard, je pense. Quoique, je sais pas trop. Faudra voir, là, il n'y a pas trop... Dans ce deck runner, là, je trouve qu'il n'y a pas trop moyen de se faire beaucoup de thunes pour l'instant. Oh, cool. Pour 4, encore du code gate. Voilà. Pour 2, on casse une code gate sur Broutine. Pour 1, on gonfle de plus 1. Il a 5 de force de bite. Cypher Master, c'est le classique. J'aime bien, moi. Dogcatcher, un programme. Icebreaker, donc il a 3 de force, il coûte 3. Et donc pour 1, eh bien on casse juste une subroutine de Pitbull, Chien de l'Enfer, Bloodhound ou Watchdog, et on gagne plus 1. Ouais, alors ça, j'aime pas trop utiliser ces trucs-là, parce qu'on sait jamais sur quoi on tombe. Donc ça, je pense que ça va partir, malheureusement, je vais pas l'utiliser. Je vais le mettre de côté. Patels Virus, ok, il coûte 1. Il fait quoi déjà celui-là? L'image est tellement mystérieuse, quoi. Programme virus de 1. Donc, quand on fait un run et qu'on le réussit, eh bien, on met un compteur Patel, voilà, sur une glace qu'on a réussi à annuler, dont on a réussi à annuler toutes les subroutines pendant le run. Et donc ce qui se passe, c'est que chaque compteur de Patel, comme ça, va réduire la force de la glace de 1. Je trouve que c'est pas mal quand on est bien équipé, surtout que ça coûte pas cher. Donc après, il faut savoir le jouer, je pense. Je sais pas si je vais garder ça. Oula, celui-là, je le vois rarement aussi. Il y a peut-être une histoire de rareté là-dessus. Zetatech Software Installer. Ok. Coûte 0, un programme, 1 MU. On met 2 crédits là-dessus quand on l'installe. Et on l'utilise seulement pour payer pour installer des programmes. Ah bah voilà, on cherchait de la thune. Comment avoir de la thune? C'est cool ça. Program software install. You may use these bits to install a program overwriting software installer self. Ok. If you use any of these bits, replace them. Ok, d'accord. On peut l'utiliser même quand on va remplacer cette carte-là, par exemple. Si on peut plus l'avoir. Si on n'a plus envie de l'avoir. Oui, donc c'est bien. Ça coûte 0, on met 2 dessus, on installe les programmes. Ouais. Bah, c'est super cool, franchement. J'aimerais bien quand même un... Oh, je crois que c'est bien ça. J'aimerais bien quand même un broker, ce serait bien. Je sais pas si c'est en Proteus ou en normal. Donc ça, c'est une prep. On peut la jouer seulement quand on a réussi à faire un run réussi donc sur la main. Et on va pouvoir supprimer bien, une glace. C'est vachement bien. Une glace qui n'est pas... qui n'a pas été activée, quoi. Ah ouais, c'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, ça, c'est toujours bien. 0 pour 0, 1 MU, un icebreaker qui casse pour 2 n'importe quelle subroutine, et par contre, il faut payer 2 pour gonfler de plus 1. Sait-on jamais, ça peut toujours débloquer des situations. Mais il y a quelque chose qui me dit que ce deck, il va être un peu pauvre en thunes, et ça va être compliqué là, quand même. Il faut vraiment que je trouve de la thune. C'est pas fini, il y a encore quelques cartes. Donc pour 0, un programme qui s'appelle Lapin, un MU. Donc les glaces qui essayent de me tracer ont leur trace limite qui est réduite de 1. Mais bon, pour 1 MU, ça coûte cher quand même. Enfin, ça coûte cher. Faut s'asseoir sur 1 MU. Donc soit faut rajouter des MU, soit... Ouais, ça je suis pas sûr d'utiliser. Autant se prendre la trace et éviter les tags peut-être, je sais pas. Cafard, pour 0, un virus. Quand tu réussis un run sur la main, eh bien on donne à la corpo un compteur cafard. Et donc quand il a 2 compteurs cafard, ce qui se passe, c'est qu'il va être obligé, quand il va se défausser, de se défausser au hasard des cartes de sa main. Ouais, ça marche jamais trop, je trouve. Ça marche jamais trop, parce qu'on est souvent galère de cartes, j'ai l'impression. Après, peut-être que je me trompe, hein. J'ai pas assez joué encore au jeu, mais... Ah, je le vois rarement, celui-là aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire d'Unco ou de rare? Karl de Viers. Corporate Stooge. Il est bizarre. Coûte 2, une ressource. Connexion unique. Ouais, ça doit être une rare, ça. On gagne 1 crédit à chaque fois qu'on fait un run successful. Ah bah voilà, moi qui attendais de la thune. Si on a ça en début de partie, on peut faire des petits runs faciles, et à chaque fois on gagne une petite pièce. Ah, c'est sympa ça c'est sympa. Wow, je l'ai jamais vu celle-là aussi. Ice and Data's Guide to the Net, ça coûte 0, c'est une prep, on va exposer
Ah, Sophie, jet à ah, d'accord, on va exposer donc la glace la plus lointaine d'accord, de chaque serveur. Ok, ça permet de savoir où on met les pieds. Ah, ça peut être pas mal ça. Hein. Peut-être une carte avec une rareté certaine. Shredder Uplink Protocol pour 4, on fait un run sur les archives, et s'il est réussi, eh bien on accède pas de carte dans l'archive, mais à la place, on va piquer une carte dans la main. Alors ça c'est pas mal, ça force comme ça la corpo à protéger ses archives, et donc il peut pas tout faire en même temps, quoi. Donc ça j'aime bien. J'aime bien, mais ça a ses limites, on va dire. Et en plus de ça, ça prend 2 MU. Pouf. J'aime bien, mais ça a ses limites. Ok. Tektronika Utility Switch, je crois qu'on arrive dans les Enco, là, parce que je connais presque aucune carte, là. Ça coûte 6, un hardware qui donne 1 MU de plus, on prévient 1 damage chaque tour en mid damage, et ensuite on met 5 crédits là-dessus quand c'est installé, et on peut les utiliser seulement pour augmenter le link. Ah ouais, c'est super, mais ça coûte très 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 cher. Par contre, ça donne des MU. Ça, par contre, c'est intéressant, je trouve. Parce que des crédits récurrents, surtout pour éviter les traces, contre des decks Tag and Bag, ça va être excellent. Donc ça, pas impossible que je le joue. Ouais. Hardware, hop, on a dit que c'était là. Allez, de la thune, là. Speed Trap, pour 0, programme détection 1 MU. Pour 0, en fait, c'est une action qui fait qu'on peut débrancher juste avant qu'un upgrade ou une node prenne effet. Et on utilise ça seulement immédiatement après que justement la corpo décide de révéler, enfin d'activer on va dire son upgrade ou son node. Ça je trouve ça génial. Hein. Oh ouais, ça évite de se prendre des pièges ce truc. Dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez bien Speed Trap, je l'ai jamais joué je crois, mais je crois que je l'ai déjà vu jouer, mais j'ai plus souvenir, je joue tellement rarement. Je crois que c'est super ça. 1 MU pour Expect Schedule Analyzer, ça coûte 0 un programme, après qu'on ait accédé à des cartes dans la main, eh bien on peut ensuite regarder toutes les cartes de la main. Ok, ça permet de savoir... Ouais mais bon, est-ce que c'est tout le temps utile? Ouais, c'est des informations en plus, donc ça peut être utile pour éviter de dépenser des clics, donc c'est pas mal je pense. Surtout que ça coûte 0. Par contre c'est 1 MU... Mais bon, on peut écraser, on va dire, un nouveau programme avec un autre, donc bon, c'est pas grave. Ok, bah ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Là on est sur Corporate Ali pour 3. Connexion unique. On installe donc... ah oui, ça coûte 1 point d'agenda. En plus du coût normal. Et donc toutes les difficultés d'agenda pour la corpo deviennent plus 1. Je sais pas, ça a l'air compliqué à jouer ce truc là. On paye 3, ok, mais ça nous coûte déjà 1 point d'agenda. Ah ouais, ça c'est... C'est le genre de carte, on sait pas trop. Hein. Bodyweight Data Crash. Est-ce que ce serait pas mal ça? J'ai souvent entendu Ludo parler de ça. Ça coûte 3, ça donne plus 1 MU. Et une fois par tour, juste après avoir réussi un run, eh ben on peut refaire. Non. Ouais. On peut refaire un autre run. Ok. Sans claquer d'action. Mais c'est génial. C'est encore mieux que l'autre truc là-haut, là, je sais plus. Qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Je sais plus. Non, c'est une prep, je crois que c'est là-dedans. All-Nighter. En fait, c'est un All-Nighter permanent, ce truc-là. Et n'importe où en plus. Mais ça coûte 3. Et ça donne plus 1 MU. Je vais jouer ça, c'est sûr. Voilà. Donc, comme ça, je vois un peu comment ça se dessine. Donc ce jeu-là, déjà, celui que j'ai ouvert là pour l'instant, je trouve que malgré les crédits récurrents là qu'on peut avoir, il y a des breakers qui peuvent effacer ces crédits récurrents. J'ai pas tant de choses que ça qui permettent d'avoir une banque. Il y avait quand même, je sais plus c'est quel truc en hardware là qui donne short term contract. Ouais c'est ça, c'est cette ressource là. Short term contract qui est pas mal, qui donne un petit peu d'argent. Mais franchement, je trouve qu'il manque un petit peu de thunes, donc ça peut être un peu complexe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder quand même celui-ci. Je sais pas jusqu'où j'irai. Hein. Hop. Pardon du bruit.
Attendez. Booster mal ouvert, ça j'aime pas. Ça n'augure pas du bon. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là-dedans pour booster un peu tout ça. Ok, Invisibility. Programme Stealth 1 MU. On met 1 de la banque dessus, on peut l'utiliser pour les Icebreakers, mais pas pour les Noisy. Ok, donc ça au moins, c'est... Bah, ça prend 1 MU quand même. Ça coûte pas cher, mais... Ouais, c'est un peu pénible hein, quand même. C'est... Ah yes, Editing Shipping Manifest. Ok, bah ça carrément, je vais le mettre en 2 quoi. J'en avais déjà un, je le mets en 2. Ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Ouais. On n'accède pas, mais on gagne beaucoup de thunes. Mais par contre, il file des tags. J'ai des trucs pour virer les tags ou pour les annuler. C'est déjà pas mal. Ça coûte 0. On prévient 1 net damage tous les tours. Ça peut être sympa puisque ça ne prend pas de MU. J'aime pas mal, j'aime pas mal. Bon, là, on a une Sentry Killer, Triggerman. On va passer. Spin Public Relation, Not Transaction, ok. Il coûte 1. Firewall. 5, 4 force, ok, on s'en fiche. Ah, alors ça, je vais peut-être en remettre un deuxième. Du coup, ça peut aller chercher les programmes qui manquent. Et on remélange. Donc j'en avais déjà un, je pense que je vais en mettre un deuxième, ça c'est clair. Access to Arasaka avec, donc, qui coûte 2. 2 en action, on paye 2 et donc baseline de 4. Ouais, peut-être que c'est mieux finalement de pas lésiner en fait sur le link. Il faut peut-être en mettre une bonne de base et pas une trop faible. À voir, à réfléchir. Les 3 police contracts, Crystal Palace Station Grid, Paris City Grid, ok, donc ça c'est pareil, ce sera pour la corpo. Un cockroach, donc on s'en fout, moi je suis pas très fan en fait. Private DLL Access Maker non HQ, et donc voilà, on fait un run pour 0 sur la main, et à la place on va tomber donc dans le R&D. C'est pas mal, ça je vais le mettre aussi, parce que c'est toujours une surprise pour la corpo, si elle a mal protégé par exemple l'un ou l'autre de ses serveurs de base, donc c'est vraiment pas mal, ça je pense que je vais la jouer. Alors je connais pas cette carte, c'est peut-être la rare du paquet, Grub pour 0, un Icebreaker qui casse des murs, donc il a 0 de force, pour 1 on casse une wall subroutine, et pour 2 plus une force jusqu'à la fin de ce tour. Ok, donc c'est... Bref. Je suis pas ultra fan, mais faut avouer quand même que, vu que le deck est pas très riche, ça peut être un truc sympa à installer rapidos pour casser des petits murs. Généralement, la corpo, dès le début, si elle a des petites cartes en main, elle essaye de mettre des murs à 0, à 1. Donc ça, on peut les passer. Ouais, donc c'est pas si mal en fait. Ouais. Je me plaignais un petit peu de mes breakers. Je vais peut-être essayer de jouer Grub. À voir. Ah non, c'est celle-là en fait, la rare. Je sais parce que je sais plus. Je crois que c'est peut-être la dernière, ouais. Et ça, elle est très difficile à jouer celle-là, hein. Une carte pour la corpo. Ok. Là, je suis complètement... Je vais regarder quand même le booster Proteus. Allez. J'hésite à vous montrer tout ça, parce qu'un jour, si vous voulez jouer contre ce deck, vous allez déjà tout savoir. Mais voilà, c'est trop bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1, 2, 3, 4 cartes. Je crois que dans les Proteus, ça doit être la quatrième avant la fin, la rare peut-être. Je vais les laisser de côté et je les regarderai moi tout seul. Comme ça, en fait, je garde du mystère sur ce deck. Et on va regarder ensemble le reste du paquet. Reconnaissance pour 0, une prep, on fait un run. Quand la corpo révèle, voilà, monte une carte pendant ce run, par exemple une ice ou autre chose, eh bien on gagne 1. Mais ça c'est cool. Moi qui me dis que je me plaignais de la thune, je vais peut-être jouer ça. Une reconnaissance, ouais. De toute façon dans ce jeu faut de la thune, sinon on fait rien quoi. Ça pour un hardware qui prévient un net ou un brain tous les tours. Ah yes, R&D Mall, super. Pour 0, une ressource cachée. Pour 4, on la trash. On accède donc à 2 cartes supplémentaires de la pile de R&D, quoi. Et on le fait seulement quand on accède à une carte R&D, quoi. Donc c'est cool, c'est multi-access, ça, il faut jouer ça clairement, quoi.
Drone forwardé pour 4, une prep, je gagne 9 et on me file un tag. C'est dur, j'aimerais mais en même temps, je sais pas. Parce qu'à force de récupérer des tags, là ça devient sévère quand même. Hein. Faut bien équilibrer le truc, c'est tout. Mais ça fait envie en tout cas. Ah bah voilà, Skeleton Pasquet, c'est bien pour 3, c'est un Icebreaker Code Gate. Moi qui me plaignais de pas en avoir des cools, en voilà un bien aussi je pense. Pour 0 on casse une routine, ça a que 1, par contre faut payer 3, mais ça donne un plus 4 de force. Pour les Code Gates ça peut être pas mal. Ouais, et bah ça c'est pas impossible que je le joue. Underworld Mall, ça c'est donc une opération pour la corpo, ok, ça trace. Misleading Access News. Def Yo-Yo, ok. Viral Building Ground, 4 seulement pour 2, ouais, ça va pas vite ça. Datacomb, et qu'est-ce qu'on a? Alors pour 2, Frame Up, ça me dit rien. Peut-être celle-là, une Unco, une rare, je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Une prep. On joue seulement si on a réussi à faire un run sur et la main et la pile durant ce tour-ci. On donne à la corpo une bad pub. Et on lui redonne une bad pub encore, pardon. If you liberated or trashed any black caps. Ok, si on a réussi à choper ou trasher donc des Black Ops, des cartes Black Ops avec ce caractère gras là, pendant ces runs. Ok, si la corpo a donc à 7 bad pub, eh bien elle perd, même si elle devrait gagner au même moment. Bah, ça coûte 2, mais non, c'est trop difficile quoi. C'est trop difficile, je vais pas jouer bad pub, donc non, c'est pas quelque chose que je vais entrer dans le jeu, je pense. Ouais, je pense que ça va rester lettre morte. Je regarde vite fait ce que j'ai à côté, pardon. Je vous les montre pas volontairement, je suis désolé. Il y a encore 2 cartes. Et 2 cartes corpo. Ah, il y en a 2 que je connais pas. Ok, allez, je vous fais pas perdre plus de temps. Donc ça, c'était les cartes Proteus. Voilà, bah écoutez, à moi de construire un peu tout ça, c'était un plaisir de lire les cartes en même temps, je vois un peu comment se dessine ce jeu, il va falloir faire attention, et eh bien je vais peut-être faire une autre vidéo pour la corpo, pour ceux ou celles qui seraient intéressés de regarder tout ça. Allez, salut, et à la prochaine, ciao ciao.